Un souvenir du Maroc. Un joli souvenir d'ailleurs. Et vous avez bien raison, madame, ou bien mademoiselle, de respecter la tradition qui nous fait partager avec ceux qui demeurent les plaisirs et les émotions de ceux qui voyagent. Je pourrais, je crois, les décrire sans me tromper, vos cartes postales, écrites depuis les Oudayas à Rabat, qui fournit des thèmes infiniment variés à l'art subtil des cartes postales. Nous vous destinons ces images de Fès, celle-ci de Meknès, celle-ci de Rabat, et celle-là de Marrakech. La fête perpétuelle des marchés du Sud, avec ses bruits et ses couleurs qu'on n'oublie jamais plus. Souvenir du Maroc, des villes toutes blanches du Nord. Souvenir du Maroc, des villes toutes rouges du Sud. Et puis d'autres villes blanches, et puis d'autres villes rouges. Et puis, toutes les ressources d'une palette que la nature a voulu riche. Avec sa lumière, avec ses pierres et ses fleurs, le Maroc fabrique des thèmes de cartes postales à nul autre pareil. L'artiste photographe, avec tant de richesse, peut varier ses intentions à l'infini. Il n'est même pas besoin d'écrire au verso de la carte postale des textes intelligents, tout y est dit. Voici un jardin fleuri, deux musulmanes le traversent. Voici une porteuse d'eau. Pourtant, ce jeu auquel nous nous livrons, qui consiste à s'adresser des cartes postales à soi-même, s'arrêtera ici. Notre film a un autre but, beaucoup plus ambitieux, que nous allons révéler immédiatement. Dans ce jardin de féerie, qui offre à qui veut bien les aimer, ces arbres, ces fleurs, ces oiseaux, ces musiques, nous avons donné rendez-vous à un musulman. Un jeune musulman qui connaît son pays par la force de la tradition et qui le préfère à tout autre par la grâce de l'amour. Le voici. Je prends la liberté de vous le présenter. Il s'appelle Brahim Saya. Bonjour, Brahim. Bonjour. Continuez, je vous prie. Il connaît son Maroc comme il sait la bonne recette du thé à la menthe. Voilà, Brahim. Imaginez que nous sommes l'ignorance même. De votre Maroc, nous ne connaissons que des images recueillies sans ordre, sans soin, en touristes pressés. Vous avez absorbé le Maroc comme un cocktail, d'un seul trait, n'est-ce pas? C'est à peu près ça. Mais nous avons envie d'apprendre tout et bien. Merci. Alors voulez-vous nous prendre par la main? Je vous promets que nous serons la docilité même. Par où faut-il commencer quand on est bien décidé à faire amitié avec le Maroc? Eh bien, nous irons tout d'abord à Volubilis. Je me demande pourquoi vous nous faites commencer la visite du Maroc par des ruines romaines. C'est un parti pris. Ah bon? Que je vous demande de me pardonner. Enfin, vous ne trouvez pas qu'on respire ici comme un air d'éternité? Sûrement, mais il s'agit d'une éternité romaine. Pour nous, il n'y a qu'une seule éternité. Nous aimons Volubilis parce que nous sommes attachés aux leçons du passé, quel qu'il soit. Nous aimons Volubilis un peu comme nous aimons Moulay Idriss, que vous apercevez là-bas, et qui entretient des relations de bon voisinage avec sa sœur romaine. Moulay Idriss, nous allons y entrer sur la pointe des pieds. Elle est notre ville sainte, notre refuge. En y entrant, nous nous sentons meilleurs, plus fraternels, mieux inspirés. Vous avez envie d'aimer le Maroc, m'avez-vous dit. Alors apprenez tout de suite que les Marocains sont des gens passionnément attachés à la foi qui inspire toutes leurs pensées, tous leurs actes, tous leurs gestes. Notre visite s'arrêtera ici, à la porte de la mosquée de Moulay Idriss. Je vous prie maintenant d'entrer dans le mouvement même de notre vie, sans vous soucier du lieu où nous nous trouvons, qui n'a pas d'importance. Regardez les visages, les attitudes. Je vous aiderai à découvrir que toute chose est inspirée par l'exemple de la vie du prophète. Les vêtements blancs dominent, prescription du prophète. Regardez bien ces gens qui sont chez eux, regardez-les à la loupe. Leurs vêtements ont été voulus pour couvrir leur corps le plus possible. C'est une intention de modestie dictée par le prophète. Le turban
du joueur de gauche, la barbe des deux hommes, prescription du prophète. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Voyez-vous, le mot Allah revient dans toutes les circonstances de la vie. Il est comme une bénédiction constante de tous nos gestes. Il est aussi le thème de tous nos rêves. Et sans doute déjà, vous savez combien nous avons d'amitié, de passion pour le rêve. Pour toutes les heures, Allah est en nous. Allah dont le nom est évoqué 5 fois par jour du haut des minarets. Je souhaiterais vous faire pénétrer le secret d'une prière à travers la leçon que nos enfants reçoivent dès l'âge où ils sont jugés dignes de goûter la vie. L'enseignement des chemins qui conduisent à Dieu se donne, se reçoit en commun. Je vous demande de l'entendre. Le Coran ordonne, avant de prier, faites vos ablutions au nom d'Allah miséricordieux et tout d'abord, lavez vos mains par 3 fois. Attention, prenons l'eau à 2 mains et portons-la au visage, sans toucher les cheveux. Placez les mains sur les paupières, le front, le nez. Les bras maintenant. Les doigts doivent être entrecroisés soigneusement. Portez l'eau sur la partie antérieure de la tête et ramenez-la sur le front, sur les oreilles, qui doivent être frottées entre le pouce et l'index. Le rite des ablutions se termine par le lavage des pieds, qui a lui aussi ses disciplines immuables. L'enfant musulman est maintenant digne de se présenter devant Dieu. Le lieu de la prière est choisi soigneusement et c'est tourné vers la Mecque que l'enfant prononce les formules d'invocation. En levant les mains, il laisse le reste du monde derrière lui. Allah écoute celui qui le loue. Dieu est grand. La leçon qu'avec application nous apprenons au départ de notre vie, nous ne l'oublierons jamais plus. Puisque vous m'avez laissé le libre soin de guider vos pas, je vous montrerai maintenant le chemin compliqué qui conduit au souk de Fès, avec ses ruelles qui se présentent un peu comme des rébus. Chacune d'elles demande à être déchiffrée. Mon rôle n'est pas seulement de vous en vanter la couleur ni le mouvement. C'est à vous seul qu'il appartient de choisir les images qui vous plaisent et de leur donner une hiérarchie. Je vous dirai seulement, c'est ici que commence le domaine du travail dans la forme que nous aimons le mieux, pour laquelle nous nous sentons doués, l'artisanat. Mon rôle n'est pas non plus de citer les noms des métiers que nous croisons, ni de vous dire « ici commence le domaine des teinturiers dont l'habileté professionnelle est connue et appréciée de toute l'Afrique du Nord ». Je veux me contenter de vous répéter « regardez bien les hommes ». Regardez les visages attentifs et convaincus. Regardez le visage du maître, celui qui transmet, et celui de l'apprenti, celui qui reçoit. Vous y découvrirez une même lumière qui est celle de notre tradition. Le travail, tout comme la prière, revêt pour nous la forme et la signification d'un cérémonial. Voulez-vous vous rappeler cela quand vous irez seul promener votre curiosité au hasard des souks de Fès à la recherche de quelque objet souvenir? Votre dialogue avec l'artisan s'en trouvera plus aisé et plus confiant. Vous apprécierez à sa juste valeur votre emplette d'un jour et l'artisan gardera de votre visite un légitime sentiment de fierté. Ici commence Jma el-Fna, la fabuleuse. Ce lieu fameux des plaisirs du monde musulman est précédé d'une légende. Le guide le plus adroit ne vous y servirait de rien. Il n'est que de se confier à elle, à ses spectacles, à ses tumultes, à ses rires, à ses chansons, à ses danses. Jma el-Fna vous offre son accueil, c'est sa raison d'être. Laissez-vous aller sans but, sans programme, sans intention surtout. Et vous découvrirez sans aucune aide que le Maroc est aussi et avant tout peut-être poésie, musique, incantation.
Nous pouvons approcher. Il s'agit d'un univers qui s'offre sans gêne à nos regards. De quoi serait-il gêné? Il est follement riche de la seule chose qu'il souhaite posséder, le rêve. Eh bien voilà, je crois que vous savez l'essentiel des secrets de notre âme et de notre cœur. Maintenant, vous n'avez plus besoin de guide. Barakallahu fi safarikum. Que Dieu inspire votre beau voyage. Allez. Vous savez que les hauts lieux du Maroc légendaire, comme la tente du nomade, comme le village accroché au flanc de la montagne, comme les palais orgueilleux, vous savez que toutes les choses, comme tous les êtres de mon pays, sont imprégnés d'une lumière chaude et pénétrante qui est celle de notre tradition. Vous savez cela maintenant, et c'est sans doute assez pour que le Maroc vous soit ami.